Chers internautes, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre émission Café Rancard. Nous sommes là pour un nouvel épisode, une belle aventure avec une présence féminine dans cette salle ce soir. Elle est artiste, elle est activiste, elle est slameuse, elle est comédienne et elle est également danseuse. Marie-Pape, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Et merci aussi d'avoir accepté à notre invitation dans les locaux de la radio. Merci pour l'invitation. Auréole. Alors, ce soir, j'ai hâte de découvrir cette personnalité-là qui se cache derrière Marie-Pape. Alors, dites-nous, c'est quoi le nom déjà? Le nom à l'état civil. Rebonsoir. Mon nom à l'état civil, c'est Pape Guigani Lamboni. Ok, d'accord. D'où est venu le nom Marie-Pape? Marie-Pape, en fait, ce nom est né sur les bancs. Il faut dire que depuis ma naissance, j'ai Pape Guigani Lamboni sur la naissance, mais tout le monde m'appelle Marie. Il semble que c'est un oncle du village qui m'avait donné ce nom-là, que moi, je suis sa fille. Le passage coucou à l'oncle. Du coup, tout le monde m'appelle comme ça et moi, depuis fort longtemps, je suis dans l'embarras de choix puisque personne ne connaît mon nom, même le nom qui se trouve sur la naissance. Jusqu'à l'université, c'était ça. Et un jour, on était en classe et c'est durant le master. Oui. Et j'ai fait quelque chose. Monsieur a demandé qui a fait. Mes camarades ont dit c'est Marie. Monsieur dit mais c'est qui Marie? Parce que lui, il utilise le nom qu'on lui donne sur l'affiche, c'est Pape Guigani Lamboni. Et là, on lui dit que c'est Marie. Il dit, finalement, ton nom, c'est quoi? Et là, on s'est retrouvés ensemble, on discutait. Et le prof a dit, si c'est comme ça, on utilise les deux noms. Alors, et là, depuis ce jour-là, j'ai signé mon nom, Marie-Pape. Mais sauf que le Marie, là, quand j'écris ça, c'est pas avec IE, mais c'est avec Y au milieu. Et puis, j'ai collé les deux. J'ai utilisé ça comme nom d'artiste. Ah, ok, super. Alors, Marie-Pape, vous êtes à la fois slameuse, comédienne, danseuse. Vous êtes aussi dans le théâtre. Ouais. C'est un univers assez vaste, mais je vais également aussi demander à savoir tout d'abord, d'où est née votre passion pour le slam et le théâtre? On va commencer par là. D'accord, merci. Avant d'arriver là, je veux revenir sur le nom, puisque actuellement, ce n'est plus Marie-Pape. Ah ouais? Je signe maintenant Paps. Et pourquoi? Comme tu l'as dit, je suis artiste pluridisciplinaire et c'était au cours de l'enregistrement de mon premier son que ce nom Paps est né. C'est né au studio et à partir de quand le son est sorti, j'ai signé Paps. Ok, d'accord. Là, je reviens sur la question. Ouais. D'où est née votre passion pour le slam et le théâtre? Oui, il faut dire que le théâtre, je l'ai commencé à l'université. Quand je suis arrivée à l'université, j'ai intégré un groupe de poésie, de théâtre qui s'appelle English Club Université de Lomé. À la base, j'ai fait une licence en linguistique au département d'anglais. Du coup, j'ai intégré ce club-là qui a plusieurs sous-groupes, groupes de poésie, théâtre, slam, journalisme. Du coup, moi, j'avais une passion très forte pour la poésie. Du coup, j'ai choisi la poésie et le théâtre. Et c'est là-bas que j'ai commencé. Après ma licence, on a lancé le master en théâtre et j'ai continué mes études en théâtre. C'est là que je suis devenue comédienne que je suis. Mais au cours de ma carrière en tant que comédienne, comme j'avais commencé la poésie aussi depuis, il est arrivé un moment où j'avais vu un appel à candidature. Il y avait, je ne sais plus la structure qui avait lancé, mais c'était un truc qui parlait de la femme. Ils ont demandé un texte poétique pour parler de la femme. Et c'est là que je me suis lancée, j'ai écrit le texte et j'ai envoyé. Mais bon, ça, je n'avais pas finalement participé, je n'étais pas retenue, je pense. Mais après, j'ai vu encore un autre appel à candidature. Et ça, c'était pour le grand frère Caporal Wisdom, qui parlait de slam. Oui, la CNSP, CNSP, oui, championnat national du slam patriotique. Et quand j'ai vu ça,
je me suis lancée comme ça. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Mais comme j'avais la passion pour l'écriture, pour le slam, la poésie, je me suis lancée. Et ça a porté des fruits en fait. Ah oui? J'ai écrit, je suis partie pour la première sélection. J'étais sélectionnée. Deuxième fois, j'étais sélectionnée. Et durant la finale, j'étais lauréate. Et ben, j'ai dit waouh. Lauréate? J'étais lauréate, oui. Pour la première fois, j'étais troisième. Troisième, ok. J'étais troisième et j'étais parmi les lauréates. Lauréat, voilà, oui. Et puis j'ai continué. Ils ont encore lancé. Deuxième fois, j'ai encore postulé. J'étais encore lauréate et c'est là j'ai eu la chance de représenter notre université à Libreville, au Gabon, où j'ai été aussi la vice-championne après le Mali. Voilà un peu mon parcours pour le slam. Il faut dire aussi que j'ai participé à une autre compétition à part le championnat national du slam patriotique, ce qui est le Calebasse Challenge avec un menteur ambulant. C'était vraiment une expérience aussi, malgré que je n'étais pas parmi les lauréates, mais j'ai beaucoup appris. Ok, j'ai bien envie de vous ovationner sur ce long parcours que vous avez eu à avoir. Mais quand même, dites-moi, tout de suite, on peut remarquer que vous avez eu à faire le théâtre durant votre parcours ou bien votre cursus universitaire. Et maintenant, si vous avez découvert ce monde-là de slam, maintenant, est-ce que ces deux mondes-là ne vous, comment dire, est-ce que ça vous aide à vous exprimer différemment ou bien à voir différemment le monde? La dernière chose que tu as dit, c'est ça même. Voilà, avoir le monde différemment. C'est la première chose. Le théâtre, à travers les textes que les auteurs écrivent, et surtout porter un texte de théâtre, ou bien toi-même écrire ce que tu ressens, comment tu vois le monde. Déjà, tu vois le monde différent. C'est vraiment voir le monde différent, en fait. Moi, surtout, il y a certains textes où, si tu finis de jouer, surtout au théâtre, c'est-à-dire, c'est comme tu n'es plus vraiment comme les autres, en fait. Il y a certaines choses que tu apprends, il y a certaines choses que tu vois, et c'est vraiment, tu deviens différente de celle que tu étais avant. Et moi, c'est vraiment des disciplines que je me sens à l'aise dedans, et c'est ça même qui fait que je n'ai pas de frontières entre les disciplines artistiques, je veux dire, les différents domaines d'art. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à aller aussi découvrir la danse aussi. C'est ça qui m'a poussé. Le théâtre, ça m'a beaucoup appris. Ça, c'était avec les textes des autres personnes que j'utilise. Oui. Mais le slam, c'est moi-même, j'écris mes propres textes, ce que je vois autour de moi, ce que je ressens. Et c'est autre expérience aussi. Et là, je ne me limite pas dans la découverte, en fait. Je suis partie vers la danse pour voir ce qui se passe là-bas. Et je vois qu'entre ces disciplines-là, il n'y a pas vraiment de frontières en tant que tel. Ok. Pour le slam, vous écrivez tout ce qui se trouve autour de vous, tout ce que vous voyez. Est-ce une manière de dire que vous êtes engagé? Vous êtes un artiste engagé, en quelque sorte? À vrai dire, puisque moi, je n'ai même pas un texte Je n'ai pas un texte romantique. D'accord. Je ne sais pas, j'essaye pour l'écrire, mais c'est très difficile pour moi. Il faut dire que presque tous mes textes sont des textes engagés. Si on veut me classer, si je veux me classer, je suis artiste engagé. D'accord, engagé à dire ce qui ne va pas. À dire ce qui va aussi, c'est pas seulement dire ce qui ne va pas, apprécier ce qui va, mais ce qui manque, c'est ça quoi. Ok, d'accord. Alors tout de suite aussi, je viens d'apprendre que vous êtes, suite à vos activités liées au théâtre, vous faites partie également d'un groupe ou bien d'une association nommée Wonepo. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. C'est ça, voilà, où vous êtes leader. J'aimerais savoir quelle est cette histoire cachée derrière Wonepo. Voilà, si je prononce bien le nom. Ok, ouais, c'est ça, c'est Wonepo. Wonepo. Mais si je veux bien le prononcer dans ma langue, c'est Wonepo. Wonepo. C'est dans quelle langue? C'est en Moba. Moba, d'accord. Ouais. Vous allez tout de suite nous expliquer, nous donner également l'histoire derrière. D'accord. Voilà. Eh bien, le nom Wonepo,
C'est juste pour dire pour un lendemain meilleur. Pour un lendemain meilleur. C'est ça, pour un lendemain meilleur. Du coup, c'est vrai, je fais partie de l'association et je suis d'ailleurs même la fondatrice et leader de l'association. L'association est née en 2023. 2023. Ça fait pratiquement 2 ans. Ça fait pratiquement 2 ans. J'ai, à part ce que je fais pour moi personnellement, j'ai vraiment de la passion, de l'amour pour la société. Je vais apporter mon aide. Je vais apporter ce que je sais faire, ce que je peux faire à la société. Et aussi, j'ai vraiment une expérience en leadership. Et tout ça, je reviens encore pour dire que c'est grâce à English Club Université de Lomé. Ce club, je dois beaucoup à ce club-là. Okay. Puisque quand j'étais dans le club, j'étais à un moment donné vice-leader du Poetry Group, du groupe de poésie. Et vraiment, et grâce à ce club, il y a eu une formation qu'on a lancée à Accra. Et on appelle ça IALI, qu'on lance chaque année. C'est un programme de Barack Obama qu'on lance chaque année. Ça se passe, on appelle ça IALI, Young African Leaders Initiative. Ça se trouve à Accra, ça se trouve à Dakar. Il y a entre-temps aussi au Nigeria. Du coup, quand j'étais vice-leader du Poetry Group, ils ont lancé ça. Et il y a les aînés du club qui m'ont aidé. J'ai postulé et j'ai été retenue. Du coup, je suis partie à Accra, j'ai fait une formation en leadership. Et quand je suis revenue, voilà, j'étais dans d'autres associations et tout. Et en 2023, j'ai créé ma propre association. Et on a commencé les activités en 2024. Et avec des jeunes, il faut dire qu'on est dans l'environnement, on est dans le social, on est dans la culture aussi. Dans l'environnement, on fait des balayages, des nettoyages, des endroits impropres. Ça dit ville propre. Ville propre, opération ville propre, plage propre, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas seulement nettoyer seulement et partir. Okay. Nous, on nettoie, mais on accompagne avec des textes de slam. Okay. C'est déjà que je viens du slam, okay. Je viens du théâtre, du coup j'utilise tout ça. Tout le slam, la danse. Et puis, pendant qu'on fait nettoyage, on chante, on fait des textes de poèmes, on invite les gens à nous rejoindre. On fait vraiment des sensibilisations sur l'environnement, la protection de l'environnement et tout. Du coup, dans l'environnement, c'est ce qu'on fait. Et dans le social, on fait beaucoup de choses. Et on fait des sensibilisations au feu tricolore sur les accidents de circulation. Ça, c'est vraiment le projet phare on a commencé avec ça. Okay. Vous allez voir, il y a oui, entre-temps aussi on l'a fait, mais à partir de novembre, décembre, vous allez voir des jeunes au feu tricolore qui tiennent des pancartes et qui disent trop d'accidents sur nos voies, rouler avec prudence, et trop d'alcool, c'est pas bien, des trucs comme ça. C'est nous, c'est notre association, et voilà ce qu'on fait dans le social, et on fait des dons aussi, C'est vrai que ce côté, on n'a pas vraiment encore commencé, mais il nous faut des moyens pour le commencer. C'est un projet quand même à long terme. À long terme. On veut faire des dons aux nécessités. Okay. Ouais, ça peut être des orphelins, des démunis et tout. Et côté culturel, on utilise toujours le théâtre et le slam pour faire passer des messages. On fait des créations où on joue ça dans les centres de jeunes, dans les centres culturels et tout. Du coup, on a déjà vraiment une pièce qui est une création qui est prête, qu'on joue déjà. On a eu à jouer plusieurs fois à Balbédo ici, on a joué à l'université de Lomé. Voilà ce qu'on fait. On utilise le théâtre, le slam pour vraiment faire passer le message, sensibiliser. Vous cumulez l'art et l'engagement social. Okay, super. Voilà, c'est ça. Une manière également d'inciter les autres artistes à rejoindre ce groupe-là
pour qu'ensemble nous pouvons œuvrer pour la société, pour notre effectivement. communauté en fait. Voilà, maintenant dites-nous, quels sont ces projets-là? Hein? C'est vrai que vous venez de nous dire que vous avez eu déjà à avoir des scènes de théâtre que vous avez joué. Vous avez aussi eu à organiser des travaux communautaires tout en instruisant la population. Quels sont ces autres projets-là que vous avez eus avec Wonepo Group? Voilà. Wonepo, bon, comme je l'ai déjà dit, et effectivement, on a eu à faire des séances de sensibilisation dans les carrefours, à GTA, à Tikoumé, Sogbosito, Colombe de la Paix. C'est des sensibilisations comme ça qu'on fait au feu tricolore sur les accidents de circulation. On a eu déjà à faire des nettoyages de l'environnement à Agbalépedo, à la plage. Et il y a un autre qui aura lieu même dans ce mois-là, le 25, si tout va bien. Le 25 octobre. Le 25 octobre, si tout va bien. Et il y a le projet de toujours sensibilisation qui reprend à partir de novembre. On a eu à le faire en mai passé, mais on reprend ça à partir de novembre, décembre. Et voilà. Et côté théâtre, on a eu à jouer plus de 3 fois à Gateways Academy, c'est à Balepedo. On a eu à jouer ça en collaboration avec le English Club Université de Lomé. On a joué ça à American Corner. Voilà, à peu près. Ok, d'accord. Alors, comment arrivez-vous à concilier votre vie d'artiste et également et aussi votre côté du leader associatif? Ouais. Il faut dire que c'est pas facile. Déjà que l'association, c'est à but non lucratif. D'accord. C'est du volontariat, en fait. Oui. C'est très difficile, puisque de l'autre côté, il faut aussi se chercher, il faut aller chercher de l'argent, prendre soin de soi-même, de ses besoins et tout. Mais comme c'est une décision, j'ai décidé de le faire, je vais le faire. Je réserve toujours un petit temps pour l'association, pour ma société, et un autre temps pour moi-même, pour ma vie professionnelle. Et j'arrive à le gérer en tout cas, même si ça chauffe des fois, mais bon, j'arrive à m'en sortir, ça va. Ça va aller également. Et comment arrivez-vous à gérer? Parce qu'on sait très bien qu'il y a certainement une équipe derrière Wonepo. Comment arriviez-vous à faire intégrer, ou bien comment est-ce que vous êtes arrivé à faire intégrer ces jeunes-là qui sont partants, malgré que ce soit également à but non lucratif, et aussi de l'engagement, parce que je ne crois pas qu'il y ait un salaire à la fin du mois. C'est juste aussi un engagement que chaque jeune a pris sur lui-même, qui s'est dit, moi aussi je vais m'engager dans la lutte pour sensibiliser la population. Exactement. La première des choses, moi je tiens beaucoup à féliciter ces jeunes-là, à leur remercier d'avoir accepté de travailler, qu'on travaille ensemble. Moi, je n'appelle pas l'association que c'est pour moi, non, une association, c'est pas pour une personne. D'avoir accepté quand même qu'on travaille ensemble, malgré qu'il n'y a rien dedans. Au départ, c'est nous-mêmes, on cotise notre argent, c'est notre argent, on prend pour faire le déplacement et tout. Et du coup, c'est vraiment... Ils sont à féliciter. Ils sont à féliciter. Comment j'ai réussi à les rassembler? Il faut dire qu'au départ, j'ai fait des associations où je connais telle personne dans telle association. Ouais, je connais telle équipe, j'ai travaillé avec telle équipe. Voilà, quand je voulais créer mon association, j'ai écrit des messages. Oui, je vais créer tant. L'association va être dans tel domaine. Est-ce que tu es partant pour qu'on travaille ensemble? C'est comme ça que j'ai commencé. Et ceux qui ont dit, je suis d'accord, on y va. Ceux qui ont dit, je ne suis pas libre, ça va. Moi, je n'ai pas, ça va quoi. Et puis, du coup, il y a certaines qui ont accepté, quand on a commencé, ça chauffe. Ou bien d'autres disent, oui, je suis partante, mais dès qu'on commence, ils ne sont pas là. Tu vois? Mais comment je le fais? Chez moi, c'est le libre champ. C'est la démocratie totale. Tu es libre pour travailler, ça va. Tu n'es pas libre, je comprends. On doit chercher de l'argent, on doit
prendre soin de soi, façon ça chauffe là. Du coup, ça fait que même si les gens... Il faut dire qu'actuellement, c'est très dur parce que l'engagement là, vu qu'on n'a pas trop de support et tout, en passant, je vais remercier aussi les UST Togo, Université sociale du Togo, qui nous a, qu'on a eu la chance, qui nous a accompagnés. Et c'est sur nos, je pense que ça fait 4e activité ou 3e activité, ça, qui nous ont accompagnés un peu. Du coup, ça nous a aidés. Ça nous a allégé la tâche. Oui. Du coup, quand les membres disent qu'ils ne sont pas libres ou tant, c'est vrai, ça décourage, ça fait que le fardeau, ça devient sur une seule personne. Oui. Mais bon, d'une part, je les comprends. Je sais que, de toute façon, chez moi aussi, ça se passe exactement la même façon, ça se passe chez eux. Et ils doivent aller chercher de l'argent, pour leurs besoins, quoi. Du coup, ça va, c'est la démocratie. Ça fait que jusque-là, on est là, on le fait. Sinon, si c'était by force ou bien truc là, c'est déjà bloqué depuis. C'est mort. Alors, je vous rappelle, chers internautes, que vous êtes dans votre émission Café Rancard et comme vous pouvez le constater, nous sommes avec une charmante demoiselle, je peux le dire encore une fois, avec Marie Pab, qui aujourd'hui n'est plus Marie Pab, mais qui est Pabs. Alors, elle est activiste, comédienne, elle est également slameuse et elle est danseuse. Alors, Marie Pab, ou bien c'est Pabs? Voilà, moi, je retiens plus Marie Pab que Pabs. Voilà, pas de souci. Pabs, dites-nous, ça marche, en tant que femme, en tant que femme slameuse, comédienne, activiste, quelle est votre approche vis-à-vis des questions liées à la place de la femme? Non, ne riez pas, liées à la place de la femme dans l'art et dans la société actuelle. Quelle est votre approche? C'est vrai, on n'arrive pas, jusque-là, on n'arrive pas à s'en sortir. Je vais dire, des fois, ce que les gens disent de nous, les femmes, c'est comme ça nous impacte ou bien, je ne sais pas trop. Par exemple, quand les gens disent que la place de la femme, c'est à la cuisine, ou bien c'est à la maison, c'est pour donner des enfants. Si tu regardes dans certains domaines, ou bien si tu regardes comment nous, les femmes, on se comporte, comment... Je ne sais pas, comment on n'est pas vraiment endurant dans certaines choses, on abandonne ou bien on ne veut pas aller jusqu'au bout. C'est comme si vraiment ce que les gens disaient, c'est ce qu'on était. Ok. Je sais pas si tu comprends. Oui. Est-ce une manière de dire qu'il y a assez de femmes, en tout cas assez de jeunes femmes aujourd'hui, qui abandonnent très vite? Parce qu'il y a ce côté-là, ce dicton qui dit que la place de la femme, c'est la cuisine. Ou bien on essaie elle n'abandonne pas, pas parce que c'est ce que les gens disent. Pas parce que, à cause de ce que les gens disent, c'est pas ça. C'est à cause de quoi alors? Je ne sais pas, mais c'est à cause de plusieurs choses, surtout dans l'art. Oui. Moi, je n'accuse pas les femmes d'avoir abandonné ou de choisir autre chose. Parce que là, moi-même, ça m'arrive des fois de dire pourquoi je continue en fait. Parce que déjà dans l'art, c'est vraiment un domaine très difficile. Un domaine qui, même si ça nourrit, même si ça va te nourrir, ça nourrit, hein, mais ça prend du temps. Et puis, pas vraiment comme il le faut. Pourtant, ça demande du temps. Et tout, ça fait que vraiment, vraiment, si tu n'es pas peut-être patient ou bien si tu n'es pas vraiment forte mentalement et tout, tu vas dire, je vais aller me débrouiller ailleurs, quoi. Tu vois? Du coup, je ne sais pas exactement comment m'exprimer sur ça, mais d'une part, elles ont raison, mais d'autre part aussi, je pense qu'on peut souvent, on peut pousser plus que ça. D'accord. Notamment sur la question du fait que ces femmes-là ont raison, ou bien que vous venez de dire qu'il y a assez de difficultés dans l'art en tant que femme. Quelles sont ces difficultés-là que vous rencontrez souvent, personnellement? Personnellement? Oui, personnellement. Moi,
Je peux dire que le premier problème, c'est comme tout le monde le sait, hein, c'est le côté financier en fait. Moi, je suis dans le théâtre, je suis dans le slam et tout, mais souvent, il est très difficile que tu travailles sur des... En fait, tu vois que tu travailles, tu es sur des projets ou bien tu... Vraiment, tu travailles quoi. Mais bon, tu bouges beaucoup. tu bouges. Mais il n'y a pas de, Il n'y a pas ce de... retour-là. Ce retour-là, c'est très difficile. Et même, il n'y a pas assez de projets. Il n'y a pas assez de projets qui payent. Premièrement, il n'y a pas assez de projets. Et deuxièmement, il n'y a pas assez de projets qui payent. Souvent, c'est vraiment ouais, du volontariat. Venez, on va le faire. Et des fois aussi, c'est vraiment... Tu peux rester... Tu es sur un projet aujourd'hui, mais tu peux faire passer un mois à la maison, 2 mois à la maison, sans projet. Je pense que ce côté financier-là, c'est général. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, en dehors du côté financier, est-ce que vous n'aviez pas ces difficultés-là qui vous découragent parfois? Ça dit peut-être, vous allez pour soumettre un projet. Vous voyez un peu dans... Vous êtes une femme après tout. Je comprends ce que tu veux dire. Ça va, je comprends. Je comprends. Et c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent pour ça. Et puis ça existe. Ça existe. Je peux dire que, mais moi, ça ne m'empêche pas. Ça m'a pas... C'est pas arrivé à un point où ça m'a empêché d'avancer. Tu comprends? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Parce que ça ne m'a pas arrivé. Ça m'est arrivé. Mais ça n'a pas été un frein pour moi. Mais il faut dire que c'est une situation qui embarrasse beaucoup de jeunes filles. Ça existe beaucoup. Surtout quand j'ai fait du business. De 2018, 2019, 2020, au temps de Covid, j'ai fait du business. Et puis c'est dans ça que j'ai rencontré ça beaucoup. Beaucoup. Quand tu es femme et tu veux vendre quelque chose, surtout si tu n'es pas sur place et que tu veux te promener, proposer ça à des gens, c'est très difficile. Je peux dire que j'ai rencontré ça dans le business plus que dans l'art. Et dans l'art, moi, ce que j'ai rencontré, ça ne m'a pas empêché d'avancer. Mais ça existe et ça décourage beaucoup. En tout cas, il faut retenir que dans l'art, c'est moindre. Il y en a, peut-être que c'est moi qui ne suis pas trop victime. Il y en a plein. Et puis, peut-être que ce que je veux dire aussi, c'est que si je dis que ça ne m'a pas empêché d'avancer, ça ne veut pas dire que je n'ai pas perdu les projets là. J'ai perdu des projets. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas perdu. J'ai perdu. Mais je me dis, je ne vais pas m'arrêter à cause de ça. Oui, c'est ça en fait. Ok, d'accord, super. Dites-nous, en quoi l'art c'est-à-dire en quoi l'art vous a soutenu par rapport vis-à-vis de votre engagement social? C'est-à-dire l'art, on sait en général que vous pratiquez l'art et vous êtes aussi dans l'engagement social. Qu'est-ce que l'art a réellement apporté à cet engagement-là? Ce que l'art m'a apporté, déjà, c'est vraiment la confiance en soi. D'accord. J'ai appris plus à m'exprimer avec l'art et vraiment à se tenir en fait en face, vraiment m'exprimer en fait, l'expression, m'exprimer, dire ce que je veux dire. Et vraiment, c'est ça qui m'a même aidé peut-être à se tenir devant certaines personnes, dire ouais, voilà ce que je veux faire et tout. La confiance en toi, c'est ce que je veux faire et vraiment, j'y vais. Et il faut dire aussi que c'est vrai que l'art, ça ne paye pas comme il le faut, mais il faut dire que pour que j'arrive à créer cette association, pour que j'arrive à être engagée comme il le faut et pour que les débuts, je ne pouvais pas vraiment forcer les membres. Ouais, cotiser pour faire ça. Il fallait avoir quelque chose sous la main et tout. Et voilà, c'est vraiment les économies que j'ai fait du côté de mon art que j'ai pris pour commencer l'association. Du coup, et ça, je suis vraiment reconnaissante que, surtout le théâtre, dans le théâtre, j'ai la chance. Je suis sur des projets. Et même si ce n'est pas vraiment ça, mais quand même, j'avais pu économiser quelque chose pour commencer, pour pouvoir contribuer au développement social, au développement de ma société. En fait. D'accord. Tout ce que vous venez de dire que l'art général au Togo, il n'y a pas assez il n'y a pas cette rentabilité-là. Ouais. C'est dû à quoi?
C'est dû à quoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est dans le domaine de l'art seulement? Je ne sais pas. Mais dans le domaine de l'art, euh, il faut dire que c'est un peu comme même ce domaine culturel, artistique. C'est un peu comme, je ne sais pas, c'est oublié, c'est ignoré, je ne sais pas. Puisque si on veut voir ce qui se passe ailleurs, peut-être le fond d'une création, c'est-à-dire le fond qu'on peut prendre pour faire une création ou bien pour donner à un groupe d'artistes Oui. pour une création. Ici, peut-être c'est ce fond-là, on va prendre pour dire c'est pour tous les artistes, ou bien c'est pour tout ce domaine-là et tout. Du coup, je pense que même les fonds qui sont attribués ne sont pas aussi suffisants. C'est pas aussi suffisant pour qu'on puisse vraiment créer jusqu'à financer les artistes comme il faut. Et vraiment, bon, c'est vrai, nous les artistes, on se débrouille, on cherche ailleurs, nos propres business et tout. Mais si on se dit qu'on veut vraiment vivre seulement que de l'art, ça peut pas aller en fait. Ok, d'accord. Donc, est-ce un appel à l'endroit de toutes ces autorités-là qui sont surtout dans le domaine de la culture et de l'art en général, Ouais. pour qu'ils puissent essayer de revoir ce qu'ils disent Ouais, là. il faut qu'ils revoient ça en fait. Il faut qu'ils revoient ça. Et il faut que ce domaine soit, qu'on revoie ça. D'accord. S'il faut, c'est-à-dire penser à la culture en fait. La culture, c'est en fait, si on veut vraiment aller à fond, même vers les pays développés, un pays n'est pas développé en ignorant sa culture. Tout ça, ça commence toujours avec la culture et tout. Du coup, il faut qu'on revoie ce côté culturel, le côté artistique, qu'on revoie les artistes. Oh, on souffre beaucoup. On souffre beaucoup. On veut faire, c'est la passion, on veut le faire, mais sans l'encouragement, ça ne va pas. Et moi, c'est pour cela que je trouve que c'est ça même qui fait que les filles beaucoup abandonnent. Parce que nous, on a tellement de besoins. Et que quand tu es dedans, ça ne va pas. Le mieux, c'est vraiment aller trouver ailleurs. D'accord. Dites-nous, comment percevez-vous l'avenir de la jeunesse dans l'art et dans la vie associative? C'est fort. Dans l'art, en tout cas, je vois beaucoup. Les gens sont intéressés. La jeunesse est intéressée. Surtout, je ne sais pas, quand ils voient qu'on le fait, qu'on poste des choses, quand peut-être on nous voit, ouais, c'est comme si sur des festivals, sur des affiches. Je ne sais pas quand même ce qu'ils pensent, mais il y a des gens, des jeunes qui disent ouais, je veux faire là, je veux faire du slam, je veux faire tant. Les gens sont motivés, mais c'est quand ils arrivent sur le terrain que c'est autre chose. Et c'est ça qu'il faut dépasser en fait. Et voilà, la vraie face en fait. La vraie face en fait. Mais je vois qu'il y a des jeunes qui veulent vraiment le faire. Maintenant, il faut que nous aussi qui sommes devant, qu'on arrive à les motiver, on arrive à les accompagner pour que s'ils viennent, qu'ils ne trouvent pas que c'était que de mirage en fait. Du coup, mais quand même, ça va. Ils viennent, la jeunesse, ils s'intéressent à l'art. Mais dans l'engagement aussi, ouais, je peux dire que c'est pas qu'ils n'ont pas la volonté. Ils ont la volonté. Mais volontariat là, c'est pas facile. C'est pas facile. Ils ont la volonté de le faire. Oui. Mais si au moins vous voulez organiser une activité et qu'il y a au moins un déplacement à aider à ceux qui vont participer, ça va. Les gens vont quand même, ils savent qu'ils vont perdre un peu de temps pour venir faire l'activité, mais quand même pas encore enlever de leur poche pour le déplacement. Tout le monde sait comment le déplacement est cher à Lomé. Du coup, si c'est que nous, surtout nous, sur nos activités, si on arrive au moins à avoir le déplacement pour les gens, vous allez voir que à nos activités, on regroupe comme 30, 35 jeunes comme ça. On pourrait aller à 50, 60 même. Et on va beaucoup travailler, tu vois. Mais il n'y a pas de l'argent qui va quitter chez lui, dépenser 1000 francs, 2000, venir faire activité volontaire. C'est vrai, hein, il faut le faire, on veut le faire. Mais la réalité, c'est
toute autre chose. C'est Donc, vraiment ça. face à ces réalités-là, surtout du côté de la gente féminine et tout, enfin, vis-à-vis de l'art aujourd'hui, s'il faut envoyer un message fort à la jeunesse, surtout à ces femmes-là qui veulent se lancer, qu'auriez-vous, ça dit, à leur dire? À ceux qui veulent se lancer, Oui. Surtout qui sont des jeunes. les jeunes femmes Voilà. et tout, c'est vraiment avoir vraiment déjà se mettre dans la tête que je ne viens pas, c'est-à-dire que si je viens aujourd'hui, demain je serai déjà peut-être star ou bien j'aurai déjà de l'argent ou je ne sais pas, genre se dire dans la tête que c'est ce que je veux faire, je veux le faire et qu'il pleuve ou neige, je vais le faire. Moi, là où je suis, des fois, je vais ailleurs pour chercher de l'argent et revenir faire de l'art. Je vais pour travailler et à la fin de la journée, on me paye pour que je vienne faire de l'art. C'est plein. Du coup, vraiment, ne pas se mettre dans la tête que c'est pas facile. Et il n'y a rien dans ce monde qui est facile. Il faut toujours... Il n'y a rien de facile. Mais quand même, venez. Nous, moi, dans notre adage, on dit souvent que soyons nombreux et querellons. Un truc comme ça. Like, même si on est nombreux et on se querelle, c'est mieux que d'être seul en fait. Okay, venez, ce qu'il y a, on va partager. Non. Mais ne vous dites pas, ouais, c'est dur, je vais abandonner et tout. Non, donc, malgré les réalités, vous donnez du courage à ces jeunes dames-là de venir également. Oui, puisque c'est un domaine aussi qui doit exister, qui doit vraiment... Il y a ce besoin-là. On doit s'intéresser à notre culture, à ce que nous sommes, à l'art et à notre identité. Oui. Puisque quand moi, je suis rentrée dans l'art, ça aide en fait. Moi, ça m'a beaucoup aidé à vraiment découvrir qui je suis, à m'aimer comme je suis. Et vraiment, c'est ça quoi. Je ne sais pas si tu comprends. Vraiment, c'est vraiment comprendre, savoir d'où tu viens, qui tu es, et puis aimer ton propre pays ou bien aimer sa propre culture quoi. Et puis aider à faire voir cette culture là ou à valoriser cette culture là en fait. Puisque là on se détache au fur et à mesure. Ça décolle. Et là on espère également que l'art là puisse porter fruit. Surtout pour la jeunesse togolaise. En tout cas, on ne saurait terminer cette émission sans découvrir ce côté artistique, surtout dans le domaine du slam. On aurait aimé quand même que vous nous laissiez quelques petits vers là à l'endroit de nos chers internautes. Alors, Marie-Pab, à vous le micro. Confrontés à des situations qui choquent, nous bloquent et nous laissent dans le choc, face à une génération forte qui surmonte sans psychologue, mais débarque dans les pirogues. Je suis ce jeune qui refuse d'abandonner face aux vents et marées, celui qui refuse de traverser par la nage cette mer orageuse, car depuis le bas âge, je sais ce qu'endure ma société et surtout ma mère. J'en fais partie de cette jeunesse rongée par la colère, mais qui sait que c'est la misère qui crée cette fureur. Cette jeunesse qui cherche à relever le défi, sauver sa communauté sans attendre le retour de Jésus-Christ. Une jeunesse qui rêve d'un monde meilleur et déteste une vie de douleur. Sans force ou sans moyens, nous, on passera par tous les moyens pour trouver le moyen. On refuse la discrimination et la violence. Bâtissons l'amour et la paix, les enfants. On refuse la corruption mentale et matérielle, car c'est ici, dans la jeunesse, que tout commence. Soyons des jeunes qui font confiance à leurs propres émotions et ressentis. Des jeunes qui ne s'arrêtent pas seulement à la parole, mais plutôt passent à l'action. Les amoureux de l'environnement, de la nature, de la terre-mère, de l'eau, de l'air. Je suis ce jeune qui ne regarde pas dans l'assiette de l'autre et l'envie. Celui qui se bat pour atteindre les autres au lieu de les envier, au lieu de les faire tomber ou arracher leur vie. Je suis celle qui croit que mettre dans les mains, on y arrivera et que le problème de ma communauté ou mon pays, c'est mon problème. Alors si tu y crois toi aussi, toi mon ami, mon frère, ma soeur, oui, toi la relève. Je sais que tu peux et que tu es prête pour qu'on s'unisse ensemble. Alors viens, viens.
ensemble, soyons plus forts que jamais. Ensemble, venez et soyons plus forts que jamais. Jamais. Et surtout, n'attendez pas le retour de Jésus-Christ. Agissez. Ok, d'accord. Ouais. Dites-nous quels sont vos projets artistiques à venir et également des projets vis-à-vis de Wonupo. D'accord. L'association Wonupo, c'est Ouais. ça? D'accord. Eh bien, projet côté personnel. Oui. Il faut dire que à partir du 6, Oui. je suis sur un projet de création côté théâtre. Et fin du mois, on va participer à un festival au Bénin. Le festival, c'est dans quel mois? C'est début novembre. D'accord. Ouais. Bah, je m'arrête là, c'est le projet qui est plus proche, je parle de ça. D'accord. Et côté Wonepo, ce mois-là, on va prendre ce mois-là pour se préparer pour le mois de novembre et décembre. Déjà, on a des rencontres à faire. Vous rejoignez les jeunes activistes Wonepo. Jeunesse, la société. Super. Maintenant, comment faire pour rejoindre ce groupe-là? Wonepo. Oui. On a les contacts. Il suffit juste d'écrire à ce numéro 99 60 09 43 ou bien 92 05 03 31. Et puis, la personne va vous donner le lieu où il faut venir pour vous inscrire, s'il faut amener la carte ou comment. Pour plus d'informations, contactez ce numéro. D'accord. 99 60 09 43. D'accord. Bien avant de vous laisser dire votre mot de fin, dites-nous, est-ce que ces actions-là que vous menez avec Wonupo Group, est-ce que vous avez des résultats? Bien sûr que oui. En novembre, décembre passé, quand on a fait des sensibilisations au feu tricolore, c'est vrai qu'on n'a pas eu à sauver une vie comme ça, visiblement, oui. Mais psychologiquement, on a impacté. On a impacté. Surtout, c'est avec des pancartes. D'accord. Où il y a des images de... Ces pancartes-là contient. Et puis, il y a des messages très forts sur ça. Oui. Et qui attirent l'attention. Et le truc aussi est que on a ajouté des images des accidents. On s'est dit, si on écrit que des écritures, les gens vont lire, passer, ça va pas. Même si on met des images avec le sang, les gens vont dire, ça là c'est quoi ça, on veut pas voir ça. Mais ça, c'est resté dans sa tête. Et même s'il file ou bien s'il conduit de façon là, nous-mêmes personnellement, déjà qu'on est sur le terrain, qu'on fait ça, même si moi on prend Z et qu'il veut violer le feu tricolore, c'est-à-dire c'est pas seulement quand on sort, mais de bouche à oreille, personnellement, même on parle aux gens. On parle aux gens. Et vraiment, ce qu'on fait au feu tricolore, ça impacte beaucoup. Ça impacte beaucoup. Pour l'environnement, on n'en parle pas. Déjà, moi, je dis toujours que même une petite action compte. Une petite action compte. Ce qu'on a fait dans les quartiers, ce qu'on a fait à la plage, les sachets qu'on a ramassés, l'endroit qu'on a balayé, même les gens de la plage, quand on a fait ça, ceux qui sont logés au bord de la plage, ils sont descendus et on a ramassé les sachets là, les trucs avec nous. Déjà, c'est un truc, ça leur a dit quelque chose, c'est un plus. Et même les sachets qu'on a ramassés, il n'y a plus ça là-bas. Déjà, c'est un résultat en fait. C'est un résultat. Et côté théâtre, on n'en parle pas. Quand on joue, quand on finit, façon le public dit ouais. Comme le dis-moi le ouais. Ok, d'accord, Marie-Pam. Va, merci. Si vous aviez un message fort à adresser à toute la population togolaise, surtout à la jeunesse togolaise, qu'auriez-vous à dire? Ouais. Pas encore, pas de... Alors, avant le message, j'invite tout le monde à aller visiter ma page YouTube, ma page Facebook, ma page TikTok. Puisque, comme je l'ai dit, j'ai commencé la musique aussi. C'est vraiment une carrière que je vais faire dans la musique. Et là, je vous invite, j'ai déjà des pages, j'ai déjà un premier son qui est sorti le 10 mai passé, c'est sur YouTube. Et si vous écrivez Pabs,
Pabs qui s'écrit. Pabs qui s'écrit P-A-B, Oui. apostrophe S. S. D'accord. Sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, vous allez me voir. Abonnez-vous, likez, partagez, donnez-moi votre aide, votre pouce pour que je puisse évoluer. Quand je décide de le faire, je le fais. C'est ça. Alors, le message. J'ai besoin de votre aide. Le message, c'est... Qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, à la jeunesse, soyons ensemble, soyons unis, aidons les uns et les autres. Soyons une source d'inspiration pour les autres. Et vraiment, n'oublions pas notre société, notre communauté. C'est vrai que ça chauffe, mais souvent, moi, je dis toujours que même si l'État, même si le gouvernement fait tout son possible et que nous, on ne change pas nos habitudes et que nous, on ne prend pas soin de ce qui nous entoure, ça ne va jamais s'arranger. Alors, à nous aussi de prendre conscience de ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, ou bien ce on sait que si on fait ça, ce n'est pas bien. Ou bien si quelqu'un nous fait ça, c'est pas bon, je ne vais pas aimer, il ne faut pas que je le fasse en fait. Du coup, toujours prendre soin de notre entourage, aimer les uns les autres. En tout cas, tout ce que nous pouvons retenir avec Marie Pabs ou Pabs, voilà, j'ai souvent tendance à donner le nom Marie Pabs, c'est de passer directement à l'action, que tu sois jeune fille, que tu sois jeune garçon. Il est temps de ne pas attendre l'arrivée de Jésus-Christ avant de passer à l'action. Alors, sachez que même les plus petites actions sont des motivations pour certains, comme le dit Inabel. Merci, chers internautes, de nous suivre jusqu'à la fin de cette émission Café Rancard. Merci à la partie technique derrière, le chef de la radio Auréole. En tout cas, soyez des nôtres pour une nouvelle aventure la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que vous méritez tous d'être heureux, comme le dit Zulu Maololo. À la prochaine.